Bonjour, retrouvons-nous pour ce cours de chimie organique consacré aux réactions d'oxydoréduction en chimie organique. Nous nous intéresserons dans cet épisode 1 uniquement à l'oxydation des alcools. Pour cela, et pour bien prendre possession du cours, je vous invite à regarder la capsule du cours d'oxydoréduction se rapportant au nombre d'oxydation ou degré d'oxydation des éléments dans une espèce chimique, et puis en même temps éventuellement aux techniques d'équilibrage des réactions d'oxydoréduction. Nous limiterons ici l'étude des réactions d'échange d'électrons aux seuls composés en chimie organique. En chimie organique, l'élément central est évidemment l'atome de carbone. L'atome de carbone a une configuration électronique fondamentale en 1s2, 2s2, 2p2. Il possède ainsi 4 électrons de valence. Et donc, il peut éventuellement soit céder ces 4 électrons. Nous dirons que perdant 4 électrons, il est au nombre d'oxydation plus 4, mais il peut aussi, parfois, capter 4 électrons pour compléter sa sous-couche 2p avec 2p6, 6 électrons. Et dans ce cas-là, ayant gagné 4 électrons, l'atome de carbone sera au nombre d'oxydation moins 4. De moins 4 à plus 4, en incluant 0, ce sont donc 9 nombres ou degrés d'oxydation possibles que nous rencontrons pour l'élément carbone. Degré moins 4, c'est quand il est ici relié à des atomes qui sont moins électronégatifs que lui. Le carbone est plus électronégatif. On va lui donner les doublets entiers. Donc il sera au degré moins 4 dans le méthane CH4. Et puis il sera au degré plus 4 quand au contraire l'atome de carbone aura cédé ses électrons. Il aura cédé ses électrons par exemple ici aux deux atomes d'oxygène de la molécule de CO2. Donc amplitude moins 4 plus 4. En chimie organique, il n'est pas toujours facile de calculer le nombre d'oxydation d'un élément. Pourquoi ? Parce qu'il y a en général plusieurs atomes de carbone et en fait tous vont être à des degrés d'oxydation différents dans une molécule ou même d'une classe d'alcool par exemple à une autre. Examinons le cas de cet alcane. Tous les doublets sont équitablement partagés, nous dirons que dans ce cas-là, le nombre d'oxydation de cet atome de carbone est égal à 0. Reprenons le cas d'un alcool ici tertiaire, équitablement partagé pour 3 doublets, mais ce doublet va être attribué à l'atome d'oxygène. L'atome de carbone, par conséquent, perd un électron. Il est au degré d'oxydation plus 1. Ici, doublet équitablement partagé, il perd un électron, certes ici qu'il cède, mais il en récupère 1 et 2, donc globalement gagne 2 charges moins. Donc nous dirons que l'atome de carbone est au degré moins 1. Dans un aldéhyde, 2 électrons cédés, donc degré d'oxydation plus 2, mais en récupérant 1 de l'hydrogène, l'atome de carbone est finalement au nombre d'oxydation ou degré d'oxydation plus 1. Dans le cas d'une cétone, équitablement partagée, il perd 2 électrons cédés à eau, le carbone est au degré plus 2. Dans un acide carboxylique, équitablement partagé, mais ici il cède 1, 2 et 3 électrons, l'atome de carbone est au nombre d'oxydation plus 3. Je vous laisse essayer de retrouver donc la valeur de ces nombres d'oxydation. Pourquoi a-t-on par exemple ici moins 3 à chaque fois ? Parce qu'il y a 3 atomes d'hydrogène qui ont cédé tous les 3 leur électron de valence à l'atome de carbone, lequel donc est au nombre d'oxydation moins 3. Nous retiendrons donc ces degrés ou nombres d'oxydation dans le groupe CH3, CH2, CH2 d'une double liaison ou CH ici. Donc nombre d'oxydation très différents, vous voyez, très divers pour un atome de carbone. En chimie organique, ce que nous appelons une oxydation, c'est une augmentation du nombre d'oxydation moyen des atomes de carbone. C'est le cas aussi en chimie générale. Et une réduction, au contraire, c'est une diminution du nombre d'oxydations. Concrètement,
appliquée à la chimie organique, une oxydation correspond le plus souvent à une diminution du nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule ou une augmentation du nombre d'atomes d'oxygène. A contrario, une réduction se traduit par une diminution du nombre d'atomes d'oxygène ou une augmentation du nombre d'atomes d'hydrogène. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir comme étant essentiel en chimie organique à propos des réactions d'oxydoréduction, donc d'échange d'électrons. Écriture de demi-équations, vous pourrez là aussi vous reporter au cours de chimie générale pour étudier l'équilibrage des demi-équations électroniques. Nous voyons ici que l'alcool, l'éthanol en l'occurrence, est transformé en aldéhyde et cède 2 protons et 2 électrons. C'est une perte d'électrons, il y a bien oxydation de l'éthanol, et il y a en même temps une perte de 2 atomes d'hydrogène. C'est bien ce que nous avons dit, dans ce cas-là, il s'agit bien d'une réaction d'oxydation. Donc voici quelques oxydations d'un alcool en aldéhyde, en acide carboxylique. Ici, vous voyez qu'un alcène, eh bien, ici, en étant transformé en éthane 1,2-diol, subit aussi une réaction d'oxydation. Mais, par exemple, CH2, la même molécule réagissant avec une seule molécule d'eau, ici, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas d'échange d'électrons, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction dans ce cas-là. Oxydation des alcools. 3 classes d'alcool, peut-être. Un alcool primaire. Un alcool primaire est un composé dans lequel l'atome de carbone, donc sp3, c'est-à-dire tétraédrique, porte le groupe hydroxyle et en même temps 2 atomes d'hydrogène. Nous dirons qu'il s'agit d'un alcool primaire. Dans un alcool secondaire, il n'y a plus qu'un seul atome d'hydrogène, il y a 2 groupes alkyles. Donc primaire, un groupe alkyle, secondaire, 2 groupes alkyles et tertiaire, 3 groupes alkyles liés au carbone dit fonctionnel. Distinguons maintenant 2 types d'oxydation. Il est possible d'oxyder l'alcool sans qu'il y ait de modification de la chaîne squelette carboné. Donc dans ce cas-là, il s'agira d'une réaction d'oxydation dite ménagée. L'oxydation est dite non ménagée quand il y a cassure, rupture de liaison CC. Ce sera donc dans ce cas-là une combustion. Exemple, le glucose C6H12O6 plus 6 fois O2 donne 6 fois CO2 plus 6H2O. Nous avons ici la réaction de combustion du glucose en dioxyde de carbone et en eau. Retenons ceci. Par perte de 2 atomes d'hydrogène, eh bien, un alcool primaire est oxydé en aldéhyde et l'aldéhyde est lui-même facilement oxydé en acide carboxylique. Alors là, c'est par l'apport d'oxygène dans la molécule. Un alcool secondaire peut être aussi oxydé par perte ici de H2 globalement et il sera oxydé en cétone. Une cétone ne sera pas oxydée de façon ménagée, ne peut pas être oxydée de façon ménagée. Enfin, un alcool tertiaire ne peut pas subir de réaction d'oxydation ménagée. Voici donc une vue un peu plus synthétique des résultats. Les alcools primaires secondaires peuvent s'oxyder en aldéhyde et cétone et l'aldéhyde peut à son tour être oxydé en acide carboxylique. Il ne se passe rien avec un alcool tertiaire. Les demi-équations électroniques sont assez simples à écrire. On traduit bien ici la perte de H2, mais la perte de H2 sous la forme, pour l'instant, donc 2H+, plus 2 électrons, puisque nous écrivons des demi-équations électroniques qui doivent faire apparaître des électrons. Alors, si les alcools sont susceptibles de céder des électrons, quelles sont les espèces que nous utiliserons pour prendre ces électrons? Eh bien, il faut utiliser des oxydants. Les oxydants courants en chimie organique sont souvent des composés du chrome. Le chrome possède un nombre d'oxydation élevé, plus 6, et donc il est très fréquent d'utiliser en chimie organique le dichromate de potassium, K2SR2O7, ou de sodium, Na2SR2O7, ou encore l'oxyde de chrome. Ces sels sont extrêmement toxiques, donc il faut
faire attention en les manipulant et il faut, si possible aussi, les remplacer. Les remplacer par exemple, du permanganate de potassium, KMNO4. Et les ions permanganate MnO4- sont réduits en Mn2+. Il est possible aussi d'utiliser par exemple l'acide hypochloreux, HClO, ou l'ion hypochlorite que l'on rencontre dans l'eau de Javel par exemple. Lorsque vous soufflez dans le ballon, lorsqu'on utilise un alcotest, en fait, eh bien, vous avez un petit peu de gel de silice qui est imprégné de dichromate de potassium. En présence d'alcool, le dichromate de potassium est réduit en ion Cr3+, tandis que l'alcool est oxydé. Vous voyez que sur 9 pictogrammes, eh bien, il faut en accoler 5 sur le flacon contenant le dichromate de potassium. Ça vous montre un petit peu donc la nocivité de ce sel de chrome. Dans les conditions habituelles, ce que nous venons de dire, c'est que en fait, il est très difficile de s'arrêter au stade de l'aldéhyde. Un alcool primaire va être oxydé aisément en aldéhyde, et en fait, s'il y a de l'eau, vous allez oxyder l'aldéhyde en acide carboxylique. Ok ? Donc, alcool primaire oxydé en aldéhyde et très facilement oxydé en acide carboxylique. Alors, pour éviter cette réaction-ci, puisqu'on voit qu'à un moment donné, il faut ici une étape d'hydratation, et bien pour ne pas oxyder l'aldéhyde, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Donc ceci est possible en utilisant des oxydants dans des milieux exempts d'eau. Par exemple, le PCC. Le PCC contient de l'oxyde de chrome, CrO3, avec de l'acide chlorhydrique concentré en présence de pyridine et dans le dichlorométhane. Ça s'appelle le PCC, et dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez stopper l'oxydation au stade de l'aldéhyde. Voici donc là aussi les pictogrammes signalant la difficulté de manipuler, ou en tous les cas les précautions qu'il faut prendre pour manipuler le PCC. Alors avec le PCC, eh bien, vous allez oxyder un alcool primaire en aldéhyde. Et vous n'irez pas plus loin. L'aldéhyde pourra être isolé par exemple ensuite par distillation. Si vous prenez l'oxyde de chrome, ou ce qu'on appelle aussi le réactif de Jones, eh bien dans ce cas-là, vous ne pourrez pas vous arrêter au stade de l'aldéhyde, vous irez jusqu'à l'oxydation en acide carboxylique. Alors, dans un sujet de concours, comment va-t-on savoir si l'oxydant qu'on va vous proposer vous permet ou pas de vous arrêter au stade de l'aldéhyde ? Est-ce qu'en gros c'est quelque chose qui ressemble à ceci, ou est-ce que vous allez jusqu'au stade de l'acide carboxylique ? En fait, nous avons des moyens de savoir quel est le produit isolé. Je vous rappelle ici quelques nombres d'ondes d'absorption caractéristiques de certaines liaisons. Et suivant les indications qu'on vous donnera soit en infrarouge, soit en RMN, sans ambiguïté, vous pourrez tout à fait savoir si l'oxydant vous a permis de stopper l'oxydation de l'alcool primaire au stade de l'aldéhyde, ou si vous êtes allé jusqu'au stade de l'acide carboxylique. Une simple formule moléculaire permettrait déjà de s'en rendre compte, puisque nous avons 2 atomes d'oxygène, alors qu'ici, il n'y en a qu'un. Voici, bien que ce soit hors programme, le schéma réactionnel ici de CrO3 en milieu acide va réagir sur l'alcool secondaire pour former donc ce qu'on appellerait un ester chromique, et cet ester chromique intermédiaire va évoluer jusqu'au stade de l'acétone. Donc en fait, les oxydants qu'on utilise et que j'ai voulu ici introduire pour l'oxydation des alcools primaires sont aussi ceux qui sont mis en jeu pour l'oxydation des alcools secondaires, en s'arrêtant cette fois au stade de la cétone. Voici un exemple de bilan. Ici, nous verrons que ceci s'appelle un acétal, mais enfin, ce n'est pas le propos de ce cours-ci. En tous les cas, on a mis de côté un petit peu cette partie de la molécule pour remarquer qu'ici, nous avions une fonction alcool primaire avec le PCC
on s'arrête au stade de l'aldéhyde. La flèche ici indique la nature du réactif, la quantité utilisée, 1,5 équivalent. Ça veut dire que si vous prenez 1 mol, vous en mettez 1,5 mol. 2 mol, 3 mol. NaOAC, ceci s'effectue en milieu acétate de sodium et le solvant utilisé est le dichlorométhane. Le rendement de la réaction d'oxydation est de 85%. D'autres exemples, alcool primaire oxydé en aldéhyde. Un autre exemple, on a protégé peut-être ici une fonction alcool pour ne faire agir que celle-ci. Le PDC, on n'a pas franchement vu ce que c'était là pour l'instant, et en tous les cas, ça permet de s'arrêter aussi au stade de l'aldéhyde. Donc en fait, il y a une variété assez importante de réactifs permettant de stopper l'oxydation des alcools au stade de l'aldéhyde quand l'alcool est primaire. Alors le PDC, vous voyez, c'est ça, c'est du dichromate de potassium en milieu pyridine acide. Donc l'ion pyridinium et l'ion dichromate. Vous remarquez qu'à chaque fois, dans ces solvants, dans ces réactifs, il n'y a aucune trace d'eau. Il n'y a pas de trace d'eau, il n'y a pas d'oxydation de l'aldéhyde possible. Dans les sujets de concours, on vous citera les réactifs, et en général, il n'y a pas d'ambiguïté sur le produit obtenu. Alcool primaire, le solvant, le DMSO, en présence de phosgène à moins 50 degrés, 3 étapes pour obtenir donc cet aldéhyde avec un rendement de 94%. Deux fonctions alcool, toutes les deux sont oxydées. L'alcool primaire est oxydé en aldéhyde, et ici une fonction alcool secondaire oxydée en cétone. Enfin, il est possible de choisir des réactifs proposant ici des réactions chimiosélectives. Chimiosélectives parce que vous avez plusieurs endroits susceptibles d'être oxydés, et en fait vous aurez avec MnO2 dans le pentane préférentiellement l'oxydation de la fonction alcool primaire. Ici, une fonction alcool secondaire, une fonction alcool secondaire également, mais nous sommes proches d'une double liaison CC. Il y a sélectivement l'oxydation uniquement de cette fonction alcool secondaire en cétone. Tout ceci n'est pas à connaître par cœur, vous auriez à interpréter des faits expérimentaux dans un sujet. C'est la fin de cette première partie qui était consacrée donc aux réactions d'oxydation des alcools en aldéhyde et cétone, voire l'aldéhyde étant oxydé à son tour en acide carboxylique. Je vous retrouve dans quelques instants pour, j'allais dire, le chemin inverse, c'est-à-dire cette fois la réduction des cétones et des aldéhydes en alcool.